Alors, la passerelle Sodexo, c'est à la fois le nom qu'on a donné à un nouveau modèle économique qui a été créé au sein de Sodexo pour répondre à des enjeux sociaux et sociétaux dans les territoires moins favorisés. C'est une innovation sociale et sociétale qui est en fait l'illustration de la responsabilité territoriale de Sodexo. C'est quelque chose qu'on tire de l'ADN de Sodexo et de la mission qui a été déterminée par notre fondateur. C'est une mission qui est double et qui existe depuis 50 ans. C'était déjà très précurseur. La première, c'est comment on améliore la qualité de vie des collaborateurs et des consommateurs, mais aussi comment on contribue au développement économique, social et environnemental des territoires dans lesquels on opère. Donc cette réflexion et ce nouveau modèle s'inscrit dans cet ADN et dans cette mission. Notre enjeu, c'est de contribuer dans ces territoires moins favorisés, d'abord à développer l'employabilité des habitants, ensuite, et c'est lié à notre cœur de métier, contribuer à la santé par l'alimentation, et enfin, parce qu'on a choisi de s'ancrer dans ces territoires, contribuer à l'attractivité du territoire et finalement à la cohésion sociale dans ces territoires. Donc c'est une démonstration très concrète de l'engagement de Sodexo en termes de responsabilité territoriale et ce qu'attendent de nous à la fois nos clients, nos consommateurs, nos collaborateurs, sous l'impulsion du comité exécutif du groupe et porté très fortement par Sophie Bellon, qui est le présidente directrice générale du groupe Sodexo. Alors, le choix qu'on a fait quand on a travaillé sur le modèle économique, c'est un choix qui s'appuie sur les expertises et l'expérience de Sodexo. On a choisi de travailler sur l'employabilité parce qu'on est un employeur qui joue le rôle d'ascenseur social, qui emploie beaucoup de personnes peu qualifiées qu'on forme et qu'on accompagne dans leur carrière. On a choisi la santé parce que notre quotidien, c'est de résoudre cette équation compliquée de manger équilibré dans un budget contraint. Donc tout est lié finalement à l'expérience, l'expertise de Sodexo. Et quand on travaille sur ces modèles et qu'on les incarne concrètement dans un territoire, on travaille avec nos collègues experts. La conviction que Sodexo avait en s'inscrivant dans cette démarche et dans cette nouvelle méthodologie, c'est que ce qui crée de la valeur et ce qui fait bouger un peu les lignes, c'est le fait d'être ancré dans un territoire et d'avoir la capacité de créer des alliances pour mettre autour de la table des acteurs qui, chacun dans leur silo, sont très efficaces, mais qui finalement ne travaillent jamais ensemble. Donc on a choisi ce territoire de Clichy-sous-Bois parce qu'on a vu la dynamique du maire de Clichy-sous-Bois, et ça c'est fondamental, quand bien même l'initiative est privée. Et puis on a tramé avec les acteurs du territoire des liens très forts qui étaient nécessaires parce qu'on a mis un peu de temps à apprendre à se connaître, à parler le même langage, et finalement ce temps-là nous a permis de mener des actions qui ont un impact extraordinaire et qui peuvent être déployées à grande échelle et avoir vraiment une action forte sur ces sujets et ces enjeux sociétaux. Alors, la passerelle Sodexo, c'est plus encore qu'un modèle, c'est une méthodologie. Une méthodologie qui consiste à arriver dans un territoire qu'on a choisi, comprendre les problématiques du territoire, donc créer des alliances avec les acteurs publics et privés du territoire et coordonner les actions pour avoir ces impacts positifs sur l'emploi, la santé et la cohésion sociale. Donc c'est une méthodologie qui nous fait atterrir sur des projets qui sont différents selon les territoires puisque tout part de l'analyse des besoins du territoire. Donc ici à Clichy-sous-Bois, on est dans un bâtiment qui s'appelle aussi la passerelle et qui héberge un certain nombre d'activités qui ont été choisies par rapport aux besoins de ce territoire. On a conclu après de longues périodes de discussion avec ces acteurs publics pour comprendre les besoins du territoire, qu'il y avait un manque de place en crèche. Donc on a installé une crèche dans ce bâtiment parce que c'est l'un des freins périphériques à l'emploi, notamment pour les familles monoparentales. On a conclu de
de notre analyse qu'il manquait aussi une salle de formation. Donc on a créé dans ce bâtiment une salle de formation. Et pour les besoins des actions qu'on va mener pour avoir de l'impact, on a créé une salle et on est dans cette salle qu'on appelle de cohésion sociale, dans laquelle on va organiser des ateliers qui sont tous tournés et conçus avec les acteurs du territoire, tournés autour de l'employabilité, donc la découverte des métiers, l'accompagnement des jeunes dans des parcours d'emploi, des ateliers sur la santé, la nutrition. L'ambition de la direction de l'innovation sociétale, quand elle a été créée pour travailler sur ces nouveaux modèles, c'était vraiment de construire un modèle soutenable et qui puisse inscrire dans la durée les actions et donc les impacts. Donc il a fallu qu'on aurait pu avoir recours à la philanthropie et ce n'était pas le sujet. Il a fallu qu'on trouve un moteur économique. Un moteur économique qui va permettre, encore une fois, de rendre soutenables les actions et de pérenniser les impacts qu'on veut avoir dans ces territoires choisis. Et ce moteur économique, à Clichy-sous-Bois, c'est une légumerie, donc un outil qui va transformer la production agricole locale pour en faire des produits prêts à consommer, prêts à cuisiner, qui vont être distribués dans des circuits qui sont des circuits de Sodexo, puisqu'on répond aux attentes de nos consommateurs, et dans des circuits externes à Sodexo. L'objectif pour nous, c'était effectivement de nous ancrer dans un territoire à travers un bâtiment. Donc on a acheté un terrain et donc quand on a conçu ce bâtiment, on l'a conçu comme un élément d'attractivité du territoire. Donc il fallait qu'il y ait un geste architectural, mais aussi qu'on construise de façon durable. Donc on est dans un bâtiment qui est totalement en bois. On a été doublement labellisé, donc tout est conçu pour un minimum de consommation, alors même qu'on a un bâtiment qui héberge une activité industrielle. Alors il y a effectivement une multitude d'acteurs. D'abord les acteurs territoriaux, locaux, avec lesquels on construit des projets. Et c'est vrai que notre ambition, c'est une fois qu'on a démontré l'efficacité de cette implantation dans un territoire et l'efficacité des actions qu'on y mène, on veut jouer ce rôle de catalyseur. Et donc aujourd'hui, d'autres entreprises sont intéressées par la démarche qu'elles n'auraient peut-être pas eu spontanément, mais elles souhaitent s'inscrire dans cette démarche et apporter leur valeur ajoutée. Et c'est vraiment ce sujet de catalyseur, c'était aussi un enjeu pour nous. Arriver dans un territoire, mener des actions en collaboration avec les acteurs locaux, démontrer leur efficacité et jouer ce rôle de catalyseur. Notre conviction, c'est qu'on peut faire changer les choses si on est capable de mettre autour de la table des acteurs issus d'horizons totalement divers pour adresser des questions qui sont des enjeux pour le territoire. Et quand je parle de multiplicité d'acteurs, je peux citer ceux qui nous accompagnent aujourd'hui pour travailler sur ces projets, la Philharmonie de Paris, la mission locale de la DUIS, Pôle emploi Clichy-sous-Bois, l'établissement public territorial, Cuisine Mode d'emploi, et puis la structure d'LVMH Live. Alors, on a fixé des objectifs très précis quand on a conçu et construit ce bâtiment. On s'est fixé comme objectif de toucher un maximum d'habitants du territoire et très concrètement 500 personnes qui passeront dans le bâtiment au travers de ces différentes activités. On a pour ambition de remettre 100 personnes dans l'emploi au titre des parcours d'emploi qu'on crée avec les acteurs locaux de la formation, de l'emploi et de l'insertion. Donc en particulier Pôle emploi, la mission locale, l'établissement public territorial, la Cité de l'emploi. Avec tous ces acteurs, on construit des parcours pour amener les gens sans emploi vers des emplois. Sur le sujet de la santé par l'alimentation, on a démarré des ateliers nutrition santé qu'on a ouverts au personnel de la crèche qui est hébergé dans ce bâtiment, qu'on étend aujourd'hui aux jeunes de la mission locale et qu'on va ouvrir progressivement à l'ensemble des habitants du territoire. Donc il s'agit d'un premier pilote. Donc on incarne notre engagement à Clichy-sous-Bois dans ce premier bâtiment, mais l'ambition c'est d'ouvrir une dizaine d'autres passerelles dans d'autres territoires en France, mais on est déjà en train de diffuser cette méthodologie pour qu'elle soit appliquée dans d'autres pays comme le Brésil ou les États-Unis.